Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cet nouvel épisode. Toujours sur Linux. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment configurer une adresse IP statique sur un serveur Ubuntu. Donc nous sommes dans Linux. Nous allons vous montrer comment vous pouvez configurer une adresse IP statique sur un serveur Linux. Généralement, ce qu'il faut retenir, comme je l'ai toujours répété dans toutes les vidéos précédentes, que Linux, nous avons un système d'exploitation qui a plusieurs distributions et nous avons choisi aujourd'hui, dans ces capsules, d'utiliser Ubuntu. Il est parmi les plus utilisés, donc je l'ai pris comme ça. Donc, je vais vous montrer ici comment configurer l'adresse IP sur un serveur Ubuntu. C'est très différent des Ubuntu Desktop, qui est l'ordinateur des bureaux avec une interface graphique. La version équivalente à Windows 10 ou Windows 11 de Ubuntu, c'est celui qu'on appelle Ubuntu Desktop, lui avec l'interface graphique. Mais celui dont on parle ici, il s'agit de Ubuntu Server, c'est l'équivalent de Windows Server. Mais pour Ubuntu, il n'y a pas d'interface graphique, seulement un shell, un terminal et des fichiers à modifier et à configurer. Maintenant, on va voir comment configurer une carte réseau pour une adresse IP statique. Donc, une adresse IP statique, c'est une adresse IP que nous allons configurer nous à la main. Contrairement à l'adresse IP dynamique qui sera obtenue automatiquement via un serveur DHCP. Donc, ça, il faut savoir différencier ces deux choses aussi. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Tel sera le vif de ces sujets et vous allez tout de suite basculer vers le serveur et on va voir comment nous procéderons à faire cette configuration-là manuelle. Maintenant, avant d'aller beaucoup plus loin, je vous ferai passer ces petits génériques et je vais vous revenir très rapidement. Mais tout de suite, je vous dis de vous abonner si ce n'est pas encore, de liker, de commenter et à cliquer sur notre cloche de notification pour recevoir les annonces lors de nos prochaines vidéos. C'est très important pour toi parce que si tu es ici, c'est parce que ça t'intéresse. Le sujet t'intéresse et laisse dans les commentaires ce que tu en penses, ce que tu aimerais qu'on aborde dans de prochaines vidéos et comme ça, on pourra évoluer ensemble. Voilà, suivez ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis déjà sur mon terminal de ma machine Ubuntu. Et là, j'ai utilisé la fameuse commande UPA pour voir les cartes réseau présentes dans ma machine et les adresses IP. Ça sera ça la première chose à faire. Lorsque vous voulez configurer une adresse IP statique, la première chose que vous allez faire, c'est identifier c'est quoi l'interface réseau que je vais configurer. Là, comme vous voyez, il y en a trois. Il y a le premier, c'est celui-ci. Lui, c'est le loopback. On ne les touche pas. LO. Le deuxième, c'est le NE pour celui-ci qui a une adresse issue de DHCP. Lui, c'est une adresse dynamique, contrairement à ce que nous voulons faire. Lui, c'est une adresse qui a été obtenue par un DHCP et cette adresse IP V4 vaut lui là. Donc 10, 0, 2, ainsi de suite. Et ici, nous avons une autre carte réseau numéro 3 qui n'a pas encore une adresse IPv4. Là, c'est IPv4 et c'est son IPv6 qui est ici. Inet 6, c'est IPv6. Inet, c'est IPv4. Link Ethernet, ça, c'est l'adresse MAC, l'adresse physique. Il est là. Avec sa diffusion, son broadcast. Donc, lui aussi, il a l'adresse IPv4. Et le masque, il a aussi son Inet, l'adresse MAC et sa diffusion, l'adresse IPv6 et sa diffusion, l'adresse IPv6, il n'y a pas besoin de diffusion parce que c'est super beau, c'est super riche en adresse, c'est pas comme les autres. Et nous avons également l'autre ici, notre dernière carte qui a aussi son adresse MAC là, et puis aussi son adresse IPv6, mais nous allons maintenant configurer son adresse IPv4. Donc, pour commencer, on a déjà vu donc notre interface réseau qu'on va configurer sur ENPO0S8. Voilà l'interface.
Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Connaissant déjà l'interface, je vais faire clear. Je vais maintenant aller chercher le fichier des configurations. Généralement, le fichier de configuration est connu avec des noms 00, beaucoup de choses là-bas, mais moi, je vous conseille d'appliquer cette méthode-là parce que les machines diffèrent et aussi les versions de serveurs, d'édition des serveurs utilisés ne sont pas toujours les mêmes et ça ne sera pas forcément le même nom sur tous les serveurs, bien que ça fonctionnerait. Moi, je vous conseille d'utiliser le fichier déjà présent dans le système, c'est la meilleure option. Et pour y arriver, la première chose à faire, je vous dis juste d'aller chercher le fichier en question. Nous connaissons que tous les fichiers de configuration en Linux se trouvent dans le répertoire etc. Et pour les fichiers spécialisés pour la configuration réseau, vont se trouver sur Ubuntu dans le fichier, dans un sous-dossier de etc qui est netplan. Donc, pour voir le fichier présent dans ces dossiers-là, on va juste lister tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier etc netplan pour voir c'est quoi le fichier présent et c'est ces fichiers-là qu'on va utiliser pour notre configuration réseau. C'est parti, on n'a pas le temps à perdre et voilà, nous continuons. Donc, on va mettre la commande sudo, mais on va faire ls. Donc là, on va lister, on va aller dans etc, et puis netplan. Et là, on va voir c'est quoi le fichier qui existe. Directement, on trouve un fichier 00 install, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le fichier qu'on va utiliser pour configurer notre carte réseau. Donc, nous, on va aller maintenant sur l'éditeur de texte nano. On fait ça sudo nano. On va copier ici. Je vais copier directement là et coller. C'est ce qui est beau. Avec, et puis, je vais mettre aussi, et après, je vais mettre les noms du fichier. Et la commande sera là. Je vais entrer dans l'éditeur de texte nano pour essayer de configurer la carte réseau qu'on a trouvé tout à l'heure, qui est ENOPS8. ENP0S8, c'est celui-là. On ne va pas l'oublier, j'ai entré mot de passe. Voilà, nous sommes là. La première chose à faire, nous allons descendre jusqu'ici, ça c'est la fin de la première configuration de l'adresse de notre première carte réseau que nous avions. Maintenant ici, c'est ici où nous allons mettre la configuration de notre deuxième carte réseau qui est ENPOS8, celui qu'on avait vu qui n'avait pas d'adresse. Donc moi, je vais juste aller vous chercher cette config quelque part ici. Je vais juste vous prendre ça et puis je vais changer juste les noms. Je vais mettre des routes, des name server, ainsi de suite jusqu'ici. On peut juste copier ça très rapidement. Je ne veux pas que je vous dérange. Et là, je viendrai coller ça. Comme vous pouvez le voir, ici, voilà la configuration qu'il faut. Juste voilà ce qu'on fait. On met ENS, c'est pas ENS, notre carte réseau à nous, c'est pas ENS, c'est ENOPS8, comme vous les connaissez. Là, on va maintenant ajuster nos données. C'est ENP0S8. C'est comme ça, voilà comment il était. Ensuite, là, on dit DHCP, DHCP4. Là, on dit non. Pourquoi? Nous n'avons pas besoin d'une adresse DHCP4. L'adresse IPv4, non, on veut mettre l'adresse IP manuellement, donc statique. Contrairement à en haut, il y a true parce que les adresses seront mises automatiquement. Maintenant, on met les adresses. La partie addresses, c'est la ligne suivante, c'est celle-ci. C'est là où on configure, on met notre adresse IP suivie de son masque. C'est celui-ci. Donc ça sera l'adresse de notre machine. Donc il faut retenir ça avec /24. Donc ça sera 192.168.1.50/24. Et ici, nous avons les routes. C'est quand nous avons les routes, là, on parle de passerelles par défaut, c'est-à-dire les routeurs. Il nous dit que ici, le tout signifie, comme vous connaissez, c'est tout en anglais, et via c'est à partir de. Donc, nous avons ici via. Notre via, ça représente l'adresse de notre routeur, le passerelle par défaut, et tout, c'est la destination, donc n'importe où, c'est par défaut. Donc ici, ça veut dire pour toute transaction, tout transfert des paquets sur cette interface réseau-là, vous devez les envoyer sur l'adresse 192.168.60, peu importe la destination du fichier, il faut toujours l'envoyer à cette adresse-là. C'est cette adresse-là qui sait où envoyer parce que c'est l'adresse des routeurs. C'est ce qu'on appelle en architecture réseau le passerelle par défaut. Voilà ce que ça veut dire. C'est juste, ça configure les routeurs. Et moi, comme on n'a pas de routeur dans le système, je ne vais pas que je vous mêle pour rien là. Sinon, on peut le laisser, c'est pas grave. Je vais juste passer ça en commentaire, je veux que vous le voyez.
Là, je mets comme ça pour les mettre en commentaire. Et puis, c'est comme ça. Si jamais on en avait, on allait le laisser et ça aurait été correct. Mais ce n'est pas tout ici. Si tu veux configurer encore NAT et autre chose, il y a d'autres éléments qu'il fallait ajouter. Ensuite, il y a la partie name server. Name server, c'est-à-dire le serveur des noms, ce sont les DNS. Addresses, on va lister les adresses, les serveurs DNS que nous avons. Là, on a ciblé des. Il y a d'abord le serveur DNS de Google, 888, et son autre équivalent 1111. Voilà, c'est la version D, ça c'est toujours comme ça, et là on finit. Et pour enregistrer cette configuration, on fait CTRL 0, donc CTRL O plutôt, CTRL O, comme ça il nous demande d'enregistrer, et puis on fait Entrée, je répète, CTRL O, il nous dit est-ce que tu veux enregistrer les contenus du fichier, j'ai dit oui, et là on fait Entrée, et moi je fais quelque chose, je veux que vous voyez quelque chose ici. Vous voyez ici, il y a espace au milieu. Je vais juste essayer de supprimer l'espace. Et puis, j'ai fait CTRL O, entrée pour enregistrer, CTRL O, entrée. Et puis, pour quitter, on fait CTRL X. CTRL X. Quand on finit d'enregistrer la configuration, il faut maintenant mettre à jour notre système en enregistrant les modifications dans le système. Maintenant, on va utiliser notre commande qui s'appelle sudo net plan apply. Voilà cette commande-là qui nous permet maintenant de mettre à jour les configs dans le système. Mais s'il donne une erreur, c'est que dans le fichier, il y a eu un problème et il va nous dire c'est quoi l'erreur. Essayons de le faire. Lui, il nous dit que version D, il trouve qu'il y a une erreur là-bas. Pourquoi? Parce qu'il dit que les 2 points, il y a une erreur. Maintenant, nous allons vérifier, nous allons encore récupérer la commande, on va se rendre dans le fichier, on dit est-ce que version D, il y a une erreur dans version D, on regarde. Il dit qu'il y a des espaces et tout. On va essayer de mettre ça comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Non. Là, c'est beau. La seule erreur qu'on voit, c'est celui-ci. C'est parce que nous avons essayé de supprimer cet espace qui était là. Mettons l'espace et puis enregistrons. CTRL O, X et puis CTRL X. Et réexécutons la commande sudo netplan apply et on va voir ce qui va se passer. Et là, on regarde, on attend. S'il donne une erreur, on va encore aller. C'est que il n'y a pas d'erreur, c'était ça l'erreur. C'est pourquoi j'avais fait ça, juste pour vous montrer ce qui arrive quand il y a une erreur. Il va vous montrer, comme vous l'avez vu ici, il dit que non, dans le fichier, il y a eu une erreur de configuration, donc allez corriger. Maintenant, une fois corrigé, vous revenez et vous faites sudo netplan apply, c'est correct. Là, il montre que tout est beau, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on peut vérifier notre adresse IP s'il a été vraiment configuré avec IPA. Et en faisant ça, on regarde notre ONPOS suite, c'est celui-ci qu'on a configuré et on trouve vraiment l'adresse qu'on avait configurée et déjà là, c'est 192.168.1.50/24 et il a défini son masque et ainsi de suite. Voilà comment on configure une adresse IP statique sur un serveur Ubuntu, mes chers amis. Je pense que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas toujours à m'écrire dans les commentaires, à me donner vos avis, à me proposer d'autres sujets qui vous intéressent. Si vous êtes un passionné de Linux, et c'est comme cela que vous devez faire si vous utilisez la version, si vous utilisez la distribution de Ubuntu, que je préfère, moi généralement je l'utilise tout le temps, parce qu'il est le plus facile aussi à utiliser, à installer et aussi il a beaucoup de documentation et beaucoup plus d'utilisateurs qui vont vous permettre de trouver beaucoup plus de réponses à vos inquiétudes. Donc je vous inviterai aussi, si jamais vous voulez embarquer en Linux, d'opter sur cette solution, c'est la plus robuste qui a toujours des mises à jour avec une équipe aussi très sérieuse qui est là pour ses utilisateurs. Donc je vous dis merci à tous et on se revoit à la prochaine épisode.